Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. L'utilisation des tableaux croisés dynamiques avec une astuce très intéressante qui pourrait solutionner votre problème. Tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo. Vous avez ici vous avez ABC, 3 groupes, et vous avez les présents, et vous avez les absents. Supposons pour des dates différentes, vous voulez traiter ça par tableau croisé dynamique. Donc je vais faire Alt NV, on peut écrire ça ici, Alt NV. C'est le raccourci clavier du tableau croisé dynamique. Sinon, on clique ici à l'intérieur de la table, insertion, tableau croisé dynamique. Je choisis l'existante, la feuille existante. Je prends par exemple F1. La table, je prends toute la table ici. Insertion, tableau croisé dynamique. Je prends les cellules de A2 jusqu'à C9. Je prends existante, la feuille existante. Ici, la cellule F1, je fais OK. Et voilà, je peux déplacer ça. Je peux le mettre où je veux. Et on va le mettre ici, par exemple. Si je prends le groupe, je clique sur groupe. Immédiatement, il est dans rose. Sinon, je peux le déplacer dans colonne. Pas de problème. Donc, je mets ici dans rose. Je veux les présents. Je clique et je glisse. Et je lâche dans les valeurs. La même chose pour les absents. Et voilà, j'ai le total des absents et des présents facilement et rapidement, sans aucune formule. On peut changer le format de ce tableau croisé dynamique. On peut cliquer sur Design. Et ici, Report Layout, on peut choisir tabulaire. Et voilà, j'ai groupe, somme des présents, somme des absents. Si je veux par exemple le maximum des absents par A. Vous avez ici A, première valeur, le présent, 32. Deuxième valeur, 195. Troisième valeur, 121. Donc on peut choisir ici. Je fais un double-clic sur la cellule G1. Et je vais choisir ici la valeur maximale. Et je fais OK. Donc voici la valeur maximale pour A. Le plus grand nombre de présents, c'est du groupe A. Et pour B et pour C. La même chose, on peut faire ça avec les absents. Je clique sur H1 et je fais double-clic. Si je prends ici maximum, je clique OK. Et voilà, le plus grand nombre des absents du groupe A, c'est 21. Et pour B, 50. Et pour C, 70. On va vérifier pour A. J'ai ici les absents 10. Et puis 20. Et puis 21. Je sélectionne ces trois cellules avec la touche CTRL. Je vais changer le fond. Ce n'est pas obligatoire, mais juste pour plus de visualisation. Donc vous voyez ici les cellules à fond bleu. La plus grande valeur, c'est 21. Et c'est exactement ce qui a été donné ici. Si au lieu de voir le maximum, je veux avoir minimum. Je clique sur la cellule H1, je fais un double-clic. Je prends la valeur minimale. Et voilà, j'ai OK. Donc la valeur minimale, c'est 10 pour A. Ça, c'est pour les absents. Et pour B, c'est 5. Et pour C, c'est 7. Maintenant, pour les présents, je fais un double-clic sur la cellule G1. Et je prends la valeur minimale. Donc, la valeur minimale des présents du groupe A, c'est 32. La valeur minimale pour C, c'est 71. Supposons maintenant que nous voulons voir la valeur maximale et la valeur minimale. On va cliquer sur une seule cellule ici, de la table, je fais insertion, tableau croisé dynamique. Je prends new worksheet, je prends toute la base comme ça, et je fais OK. Maintenant, je peux déplacer cette boîte de dialogue. Je prends groupe, je vais les mettre dans rose, et là ici. Je prends les présents, je vais les mettre dans valeur. L'astuce, c'est que je vais prendre la même variable. Les présents, je vais les mettre encore ici. Et vous voyez, par défaut, c'est somme. Donc, il se répète. Ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur une cellule de la colonne C. Clic droit. Et ici, je vais prendre Summarize Values by. By, je prends ici la valeur maximale. Donc voilà, valeur maximale, les présents. On prend la même variable, on va la mettre ici. Bien sûr, quand on déplace,
Vous voyez ici, je peux prendre ODB et je vais changer ça. J'ai deux solutions. Première solution, je fais un clic droit. Je clique sur Summarize Value By. Je choisis ici Min. Sinon, notre astuce, je prends la cellule B3, je fais un double clic. Et une fois j'ai cette boîte de dialogue, Value Field Settings, je vais choisir ici la valeur, ou bien la fonction volume. Si je veux la valeur minimale, j'ai ici Min. Je fais OK. Donc voici, j'ai la valeur minimale, présent, et la valeur maximale. Ici, je peux changer ça. Min. Présent, par exemple. Ici, Sum. Présent. Et l'autre, max du présent. Présent. J'enlève le numéro 2. Ici, je fais un double clic. Ici, j'ai la valeur, la variable de présence, la valeur minimale, la valeur maximale et la valeur et la somme. J'ai la somme. Si je prends ça, je peux déplacer, je vais le mettre ici. Voilà, j'ai minimal, maximal et la somme. Donc la somme du groupe A, la dernière valeur pour le groupe A et pour la valeur maximale. Ça c'est pour A, pour B et pour C. On peut faire la même chose pour les valeurs minimales. Donc je prends ici, je prends les présents, bien les absents. Je vais les ajouter dans les valeurs. Vous voyez ici, j'ai les valeurs, les absents. Je fais un double clic sur la cellule B3. Je prends la valeur maximale. Je peux changer ici immédiatement le nom. Maximum des absents. Et voilà, j'ai maximum des absents. Je prends la même valeur, encore des absents, je vais la mettre dans les valeurs. Par défaut, c'est somme. Si je fais un double clic, je prends la valeur minimale et je prends ici, je change le nom. Donc, minimal des absents, maximal des absents, et je veux maintenant le total des absents. Donc, je prends les absents, je vais les mettre encore dans le champ des valeurs, et voilà, j'ai la somme des absents. Et voilà, vous avez ici les absents. Et vous avez les... Je ferme cette boîte de dialogue. Pour les absents, ce sont les données de la colonne B jusqu'à la colonne D. Et pour les présents, de la colonne E jusqu'à la colonne G. Et comme ça, supposons qu'on vous demande que ABC ne soit pas dans les lignes, mais sur les colonnes. Ce qu'on va faire ici, on fait un clic droit, Show Fields List, et donc, si vous voyez ici, je déplace, groupe, je vais le mettre dans les colonnes. Je vais voir ce qu'il va me donner. Groupe dans les colonnes. Vous voyez ici, groupe dans les colonnes. Et maintenant, je peux déplacer les présents. Je vais mettre ici. Et les absents. Ça, c'est une table à l'horizontale. Je crois que c'est mieux de mettre groupe dans les rows. Comme ça, vous allez avoir votre tableau qui groupe toutes ces données-là. L'avantage, supposons que dans présence, le groupe A, vous n'avez pas 32, vous avez 1000 candidats. Et les absents, 400. Pour rafraîchir ces données-là, vous avez deux solutions. Ou bien vous cliquez sur Pivot Table Analyse et vous cliquez sur Refresh. Cliquez Refresh All. Immédiatement, vous avez ces résultats-là. CTRL Z, je vais annuler. Une autre façon plus rapide, je fais clic droit. Vous avez dans ce menu contextuel, vous choisissez Refresh. Immédiatement, vous avez les résultats. Ça, on peut changer le nom, tableau quasi dynamique 1. Et ça, la base. Donc, voici comment on peut utiliser le tableau quasi dynamique pour calculer la présence et l'absence d'un groupe. On a ici le groupe. Rien ne vous empêche que ce soit les classes ou bien les options ou bien toute variable qui change ici.
variable texte. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo.